Après la mort du Maître, les disciples sont réunis. Jean l'évangéliste écrit qu'ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Mais Jésus vient. Il se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains, il leur montre son côté. Et les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Alors Jésus leur dit une nouvelle fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Frères et sœurs, nous voici réunis en son nom et il vient au-devant de nous pour nous donner sa paix. Il vient au milieu de nous pour nous donner son esprit, que son esprit souffle sur nous et qu'il inspire ce temps de culte. Amen. Et bienvenue, chers amis, pour ce culte de Pentecôte. En cette période de pandémie, nous nous retrouvons encore une fois sur le net et malgré les contraintes imposées, nous sommes heureux de vous rejoindre dans vos maisons, là où vous vous trouvez. La petite assemblée que nous formons dans la chapelle Victoria, le temple protestant de grâce, n'est pas sans rappeler la petite assemblée des disciples qui, après Pâques, se retrouvent réunis dans la chambre haute. Ils attendent. Et voilà, Pentecôte arrive, c'est à lui seul le signe du déconfinement. Les disciples, enfermés dans leur peur et leur maison, vont quitter leur lieu et diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de ce monde. Puissions-nous, à notre tour, quitter nos peurs, quitter nos maisons et partager avec tous la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que je vous invite à faire en prenant un premier chant, le chant « Pour que le jour qui se lève soit plus beau ». Louons l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel,
et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Prions. Dieu notre Père, au lendemain de la fête de Shavuot, au cours de laquelle nos frères de confession judaïque commémorent le don de la loi au Sinaï, nous confessons que nous ne savons pas mettre en pratique ta loi d'amour. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas agi comme si nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Notre espérance n'a pas été communicative au point de changer le monde. Comme écrit l'apôtre Paul, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, et nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire. Mais tu as choisi cette date de Pentecôte pour envoyer sur ton Église ton Saint-Esprit promis par ton Fils Jésus-Christ. C'est cet Esprit qui témoigne au-dedans de nous de ta grâce acquise par Jésus-Christ, de ta grâce qui nous rend justes devant toi sans que nous ayons à le mériter. Seigneur notre Dieu, renouvelle en nous cet esprit pour qu'il nous convainque de ta justice octroyée sans réserve, et au moment où nous allons ouvrir les Écritures, qu'il nous permette d'y trouver l'écho de ta parole vivante pour aujourd'hui. Comme descend la pluie du haut des cieux et n'y retourne pas sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, qu'ainsi, Seigneur, il en aille de ta parole, qu'elle ne retourne pas vers toi sans avoir exécuté ce qui te plaît et fait aboutir ce pourquoi tu l'avais envoyée. Amen.
Récit de la Pentecôte, acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Chers amis, très souvent, on appelle le livre des Actes des Apôtres l'évangile de l'Esprit. Et c'est vrai que quand on lit l'œuvre de Luc, on est frappé par le rôle qui joue le Saint-Esprit. Vous l'avez entendu, tout commence par l'irruption de l'Esprit lors de la Pentecôte, et sous le vent de l'Esprit, les 12 apôtres parlent un langage que comprend la foule des pèlerins réunis à Jérusalem ce jour-là. Luc a ainsi recueilli un souvenir gravé dans la mémoire des premiers chrétiens, à savoir la forte activité de l'Esprit Saint au commencement de l'Église. Et pour Paul, cela se manifestera par une multiplicité des dons de l'Esprit, le don de guérison, le don de service, le don de foi, de prophétie, de sagesse. Chacun, dit-il, dans son épître aux Romains, a reçu un don, c'est-à-dire une compétence qu'il peut mettre au service de tous. Oui, tout le monde a reçu un don, mais tout le monde n'a pas reçu tous les dons. Parmi ces dons, il y en a un qui paraît étrange, celui du parler en langue. Le parler en langue, une sorte de langage inarticulé, incompréhensible, mais qui est le signe de la joie extraordinaire produite par l'Esprit dans le cœur des disciples. Et ce parler en langue est encore aujourd'hui pratiqué dans certains mouvements d'église, comme les mouvements charismatiques, que cela soit du côté protestant ou du côté catholique de la chrétienté. Pentecôte fut-il à l'origine une manifestation du parler en langue? Peut-être. En tout cas, l'exégète Daniel Marguera pense que ce phénomène fut fréquent dans le 1er siècle de l'Église. Mais vous l'avez entendu aussi, Luc lui confère l'effet inverse. Alors que le parler en langue nécessite toujours un traducteur, à Pentecôte, la joie des apôtres produit une sorte de louange compréhensible par tous. Gens venus de Cappadoce, de Mésopotamie, d'Arabie, d'Égypte, de Rome même, eh bien, tous comprennent dans leur langue maternelle ces Galiléens qui proclament les merveilles de Dieu. Alors pourquoi Luc insiste-t-il tant sur cet événement de Pentecôte? Eh bien ici se prépare, pourrait-on dire, en miniature, l'universalisation de la foi chrétienne.
la parole de Dieu en Jésus-Christ est accessible à tous. La parole du Christ est porteuse de salut pour tous. Et nous assistons ici à une sorte de mondialisation avant l'heure. Je ne parle pas, bien sûr, de la mondialisation de la toile qui rend les liaisons instantanées en dissolvant les distances du temps et de l'espace. Je ne parle pas non plus de la globalisation du commerce ou de la finance par de nouvelles technologies, mais je parle d'une mondialisation de l'esprit, une mondialisation spirituelle, un petit peu comme Auguste Comte appelait de ses voeux une religion de l'humanité. Eh bien, ce récit de Pentecôte exprime cette espérance d'un monde où les gens, malgré leur diversité, ou peut-être à cause de leur diversité culturelle, sociale, religieuse, sont néanmoins reliés les uns aux autres et se comprennent. Ici, l'unité dans la diversité est réalisée par l'Esprit Saint. Alors à ceux qui pensent que la religion divise, c'est vrai que les religions ont divisé et divisent encore dans notre monde, mais ce récit de Pentecôte apporte un démenti cinglant. La religion, en tout cas celle proclamée ici par les apôtres réunis ce jour-là à Jérusalem, a un effet, et cet effet, c'est de relier les êtres humains entre eux dans une sorte de communion par-delà les cultures et les races. Mon livre de chevet, pendant ce temps de confinement, a été le dernier ouvrage de Michel Serres. Michel Serres nous a en effet laissé en guise de testament un livre intitulé « Relire et relier ». Il varie sur deux origines du mot religion, l'une probable, l'autre usuelle, relire et relier. Et Michel Serres ne cesse en effet de relire la Bible tout en cheminant le long de mille et une voies qui tissent le réseau de nos vies, de nos actes, de nos pensées et de nos cultures. À l'âge analytique, dit-il, celui des divisions, des destructions, des déconstructions, des décompositions, Olivier Abel dirait des éboulements, eh bien, à cet âge succède l'âge de la synthèse, de la reconstruction, de la communion. Et comment ne pas penser alors le monde d'aujourd'hui et de demain avec l'apport des religions. La religion qui relie selon un axe vertical le ciel et la terre et horizontalement les êtres humains entre eux. Le retour du religieux actuel exprime peut-être cette espérance où les êtres humains se comprendront enfin entre eux. Je ne sais pas si Michel Serres a pensé, en écrivant son ouvrage, le récit de la Pentecôte, en tout cas, à n'en pas douter, à Pentecôte, quelque chose relie les êtres humains entre eux, le don de l'Esprit. Et ce don, cet esprit, va souffler sur les disciples et les mettre en mouvement. En effet, de leur maison, eux qui étaient enfermés dans leur maison, eh bien, eux qui étaient enfermés dans leur peur, ils vont se déconfiner et partir jusqu'aux extrémités du monde. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Sans doute d'abord un grand vide, un grand nettoyage intérieur, celui de Pâques,
celui du tombeau vide. Et puis, l'ascension. Jésus disparaît. Jésus n'est plus là. Et peut-être toutes les illusions aussi des disciples disparaissent à leur tour. Pour qu'enfin, la venue de l'Esprit Saint puisse alors, et seulement après, les débloquer intérieurement et les rendre capables d'affronter l'avenir avec confiance et espérance. Eh bien, chers amis, 2000 ans après, nous sommes toujours au bénéfice de cette irruption de l'Esprit Saint dans tous nos enfermements et dans toutes nos peurs. Mais arriverons-nous à expliquer cette affirmation d'une habitation de l'Esprit de Dieu en termes compréhensibles pour tous nos contemporains aujourd'hui? J'aimerais, pour terminer, faire un essai en citant Martin Luther. Martin Luther qui a dit « La foi fait la personne ». Luther prononce cette phrase dans une disputation académique sur le thème « Est-ce que nos œuvres font la personne ?» afin que l'on puisse dire « Tu es ce que tu fais ». Luther, à cette question, répond « Non, non, je ne suis pas ce que je fais. C'est le contraire. C'est la personne qui fait les œuvres. » Mais, chers amis, qui fait la personne? Qui est-ce qui crée la personne du chrétien? La réponse de Luther sera de dire « c'est la foi qui fait le chrétien ». Le théologien Gerhard Ebling dira que c'est l'expérience de la différence entre la personne et ses actions qui fait un être humain. Vous allez me dire que c'est une très ancienne distinction. Nous la connaissons tous depuis longtemps. Et c'est vrai. Mais elle nous échappe presque toujours. Nous la connaissons, mais nous n'y croyons pas. Or, la foi a affaire avec cette distinction, car devant Dieu, c'est l'homme qui est appelé, qui est demandé, en un mot, à qui est adressée la parole. Et devant Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons que savoir qu'il est là, présent, à nos côtés, au milieu de nous, dans les soubresauts du monde, ce monde qui est le nôtre et que nous connaissons que trop. Et devant Dieu, nous ne pouvons rien faire sinon que de dire alors à celui qui nous parle, comme Abraham autrefois, comme Moïse, « Seigneur, me voici ». Celui qui dit « me voici » est alors une nouvelle personne créée par l'Esprit qui habite en lui. Frères et sœurs, c'est sans doute ce qui s'est passé ce jour-là à Pentecôte, il y a 2000 ans, pour ceux qui ont été touchés par l'Esprit Saint. Ils ont compris que le message de l'Esprit vient nous habiter, non seulement bien sûr pour nous ressourcer, mais encore pour dire qui nous sommes devant lui. Non seulement, bien sûr, pour nous dire comment vivre et quelle éthique, mais aussi cet esprit construit notre personne. Et c'est lui qui nous dit « tes péchés sont pardonnés ». Et c'est lui qui nous dit « ne te soucie pas de toi, ne te soucie pas de ton salut, ne te confie pas entre tes propres forces seulement, mais confie ta vie entre les mains de Dieu. » Alors, la joie ne pouvait qu'être extraordinaire ce jour-là à Jérusalem, à tel point que certains pensaient qu'ils étaient pleins de vin. Mais ça, chers amis, c'est encore une autre histoire. À tous, bonne fête
de Pentecôte. Amen. Nous vous invitons à la prière d'intercession qui sera suivie de la prière du Notre Père. Prions. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce car tu as donné la force aux faibles. Tu as délié la langue des muets et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce car les pécheurs se sont repentis. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué ton nom. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent. Soutiens ceux qui souffrent. Éclaire ceux qui cherchent. Donne force et sagesse aux êtres humains chargés de gouverner les peuples et de rendre justice. Et enfin, inspire ton Église. Accorde-lui ferveur, courage, amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes, aujourd'hui et demain. Et toutes les prières que nous n'avons pas su te dire, nous les résumons en te disant d'une même voix la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
nous chantons le cantique « Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière ». Chers amis, quelques annonces pour vous informer. D'abord que sur la paroisse de Vence, les cultes ont désormais repris le samedi à 18 h, et donc samedi prochain, vous pouvez vous rendre avec toutes les mesures, bien sûr, de précaution nécessaires à la chapelle Saint-Hugues à Vence pour ce temps de culte, en n'oubliant pas, bien sûr, d'apporter votre masque. Pour la paroisse de Grasse, nous nous interrogeons encore et nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons ouvrir là aussi notre lieu de culte, et peut-être vous sera-t-il proposé dès le week-end prochain et dès dimanche prochain un culte, soit dans la chapelle Victoria, soit peut-être dans la salle Argès. Vous recevrez des informations en ce sens. Et puis, il est aussi possible, pourquoi pas, de nous retrouver en semaine pour un temps de culte ou pour un moment spirituel dans nos maisons, chez les uns, chez les autres, si vous souhaitez accueillir quelques personnes, bien sûr, pas plus de 6 ou 7 personnes, eh bien nous pourrions très bien nous retrouver et ainsi, avec plaisir, nous retrouver, comme on dit aujourd'hui, en présentiel. Ce sera le moment maintenant de l'offrande. Dieu aime celui qui donne avec générosité, et vous pouvez, bien sûr, comme je l'indique chaque dimanche, mettre dans une enveloppe votre offrande, et puis, lorsque vous viendrez, que cela soit à Vence ou au Temple de Grâce la prochaine fois, eh bien remettre dans la corbeille votre offrande. Vous pouvez bien sûr aussi adresser vos chèques par la voie postale au presbytère protestant de Grasse ou bien à votre trésorier. Recevez aussi, et avant de quitter notre temps de culte, cette bénédiction. Et bien sûr que cette bénédiction vous accompagne, non seulement aujourd'hui,
pour ce culte de fête, pour ce temps de Pentecôte, mais encore pour toute la semaine qui vient. Nourris par la parole partagée, riche de la joie reçue, renouvelée par l'Esprit du Christ, frères et sœurs, allons maintenant dans la confiance. Dieu nous accompagne. Il nous donne d'être témoins de sa promesse. Il est fidèle, il fait route avec nous sur le chemin de la vie. N'ayons pas peur et que l'Esprit nous accompagne également. L'Esprit de Dieu ouvre un chemin. L'Esprit de Dieu guide nos pas. L'Esprit de Dieu nous porte. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous garde dans la joie de ce jour. Amen.